Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, parle-nous du projet dans lequel tu joues actuellement au Haut Plateau, s'il te plaît. C'est Sankara Mitterrand, c'est une pièce de Jacques Jouet. Alors déjà, Jacques Jouet c'est un Olympien et c'est une pièce aléatoire. Il a écrit comme contrainte, il y a une contrainte d'acteur où on ne sait jamais comment ça va se passer. Tous les soirs c'est différent, vu que entre chaque réplique, il faut qu'on vise, qu'on crache et bien viser pour pouvoir continuer. Donc il y a une espèce de contrainte et de jeu en même temps. À l'intérieur d'une chose quand même qui est très sérieuse, derrière ce côté très ludique, qui est la rencontre de Sankara et Mitterrand qui a eu lieu en 86 à Ouagadougou. Ouagadougou, d'accord, très bien. Alors, ça se passe en quelle année? En 1986, à Ouagadougou, Thomas Sankara reçoit Mitterrand. Et plutôt que le recevoir avec un protocole de 5 minutes comme il se doit, il fait un petit discours à Mitterrand avec une petite leçon de démocratie qui dure 25 minutes. Là-dessus, Mitterrand jette aussi son côté protocolaire et répond en moins 35 minutes en répondant point par point à Thomas Sankara. Et du fait, ça fait comme un des grands derniers discours sur l'Afrique quand même, qui n'est pas du tout inintéressant. Et donc Jacques Jouet est quand même assez fasciné par ces deux bonhommes qui se fascinaient mutuellement, Sankara et Mitterrand. Et donc il écrit un peu ce sous-texte de cette rencontre. En écrivant ce sous-texte aussi, il y a un véritable hommage à Sankara. Alors nous, comme on sait très bien que quand même une grande majorité du public français ne sait pas qui est Sankara, on a fait un petit film avant. Donc j'ai une intro d'un quart d'heure de film, ce qui permet de bien comprendre les enjeux du texte. Autrement c'est un peu abscon. Donc ça fait que n'importe qui peut comprendre la subtilité, le jeu qui est autour du texte. Donc moi j'ai vu ce soir, on en apprend beaucoup. Donc comme tu le disais tout à l'heure, c'est répète-moi ça, un Olympien, non? Un Olympien, ouais. Un Olympien, j'ai bien compris, je suis pas bête. Donc du coup ce soir ça s'est passé comment alors? Par rapport justement à cette contrainte-là. Mitterrand a beaucoup gagné ce soir. Donc il a fallu rattraper le coup. Et hier, par exemple, il n'en a mis aucune dans la... Donc, ce soir, on était content, on le voyait faire 1, 2, 3, oh là. Ce soir, c'était royal pour Mitterrand. Ouais, donc c'est ça, ce côté aléatoire. Et puis c'est aussi ça oblige. En tant qu'acteur, c'est aussi plaisant parce que on ne sait jamais comment ça va se passer. Et l'ordre des répliques change toujours. Alors ce qui se répond n'est pas toujours... Des fois, c'est étonnant ce qui se répond. Et c'est jouissif du coup parce que après et on a un ordre quand même du texte. On le bouge. Moi je le bouge une fois de temps en temps. Ça m'est arrivé, mais c'est très rare. En fait, on est quand même, on obéit à la règle posée par Jacques Jouet et ce qui donne quelque chose de fantasque, tout en étant quand même un objet magnifique sur ce personnage émouvant qu'est Thomas Sankara. À la fois, c'est une pensée, c'est un acte, c'est une personne, une générosité, une figure emblématique pour toute l'Afrique, mais pas que pour l'Afrique. Ce discours de la dette qu'il a fait à Addis Abeba 3 mois avant son assassinat, c'est d'une actualité troublante. Et oui, nous on est heureux de... En fait, on est au service d'eux, on est en train de servir quelque chose plus que des acteurs faisant un jeu ou un numéro. On sert le jeu et on sert cet hommage. D'accord. Et ton personnage à toi, tu le décrirais comment? Parce qu'on dirait que tu es un petit peu un narrateur quelque part. Parce que t'es extérieur. Oui, il s'appelle le théâtre simple. C'est lui qui permet de donner des règles du jeu. Alors plutôt que de refaire un jeu autour de 2 discours uniquement, l'introduction de ce théâtre aléatoire et de redonner des règles de théâtre. Parce qu'il s'amuse Jacques Jouet là-dessus en disant si le théâtre, ça pouvait se passer d'une autre manière. On retire le décorum du théâtre et on va à l'aléatoire de toutes les répliques, même de Tartuffe. Oui. Donc c'est extraordinaire, en même temps c'est pas si bête que ça, dans le sens où c'est une provocation, c'est une idée, mais là où c'est pas bête, c'est que le texte même, et on le voit bien là, de toute façon il a sa fonction de texte, quel que soit son ordre. Ah oui. Donc il propose un petit désordre qui est quand même bien salutaire. Oui, c'est bien salutaire du coup. Et donc la politique, c'est ça qui moi m'a fait réagir. La politique, cet échange entre Sankara et Mitterrand, on se dit que si la politique était aussi comme ça aujourd'hui, peut-être que la France ou les autres pays iraient peut-être mieux. Parce qu'en fait, c'est comme un jeu. Ça allait pas vraiment bien avant non plus. Hein. Bon, non, mais c'est comme un jeu, ils arrivent quand même mieux à le gérer, j'ai l'impression. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre ce soir. On dirait qu'ils se renvoient la balle un petit peu, ils se taquinent en fait. Ibro demi, c'est ici, je crois, non?
se taquine. Et là, il se taquine dans le jeu. C'est Oui. Jacques Jouet qui l'écrit. Verre de vin rouge. Dans la vie, il se taquine à moitié et demi, quoi, hein, parce que il se fascinait, mais en même temps, c'était pas si simple que ça, quoi. Je crois que vraiment, il s'agaçait à des moments. Ah oui, oui, mais ça se ressent quand même dans le jeu, parce que c'est très très bien joué. Debout, c'est Donc moi. vous jouez jusqu'au quand? Bah, jusque dimanche. Jusque dimanche. Donc dimanche 17 au soir. Et après, Voilà. on sera en tournée, j'espère. Voilà. Donc dépêchez-vous d'aller le voir, c'est au plateau, c'est 22h45. Et c'est avec... Avec François Fener, avec Ibrahim Ba, et Et avec... Pascal. voilà. Voilà, donc Sankara Mitterrand, au plateau 22h45. Voilà. Courez-y.